Salut la team, j'espère que vous allez bien et la team on écoute. C'est ce que je constate. Cet enfant doit être même à la limite timide. Très gentil. Mais alors pourquoi ça? Pourquoi cette image, tu veux dire? Pourquoi cette image de Machette? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a vécu l'époque des microbes, qu'on appelle aujourd'hui des enfants... Déjà, dans cette séquence que je viens de présenter, vous commencez avec une manipulation verbale, monsieur Mewé. C'est ce qu'on appelle en gros une hypocrisie, quoi. C'est-à-dire, c'est le fait de faire semblant de louer les qualités d'une personne parce qu'on sait qu'après, on va dézinguer cette personne complètement, on va la détruire. Donc, on fait semblant de louer quelques qualités, comme vous l'avez fait. Ouais, il est bien, son visage, il ressemble à quelqu'un qui est gentil et tout timide. Parce qu'on sait qu'à la fin, vous allez complètement le détruire. Pour que quand on puisse vous reprendre là, vous dites, mais au début, j'ai bien parlé de lui. C'est de la manipulation verbale que vous venez de faire tout simplement. Et moi, ça ne m'étonne pas. Moi, la seule question que je me posais, la question qui était lacinante pour moi, c'est quand ça allait arriver. Parce que depuis votre interview où vous lui avez demandé d'aller vous voir... Tu veux savoir de quoi je parle? Tu prendras contact, pardon, c'est ça, avec moi. Depuis cette interview-là, moi, je savais qu'on en arriverait là. Mais quand, je ne savais pas. Là, ça s'est fait. Et je pourrais rajouter pour la forme qu'il y a certaines personnes qui vous taxent de ne pas être légitime à pouvoir juger Imra quant à sa moralité, quant à la morale de l'histoire. Parce que vous-même, vous n'êtes pas un exemple. Comme quoi, vous avez fait des clips avec des lolos en vue, avec des femmes qui s'exposent d'une manière assez indécente et que ça ne fait pas partie de notre culture aussi. Parce que c'est ce que vous avez dit. Donc, ces personnes aussi n'ont peut-être pas tort. On a vu certaines de vos vidéos. Donc, en vrai, vous n'êtes pas peut-être aussi le mieux placé pour donner la leçon. Mais bon, bref, moi, je vais quitter dans la forme. Je vais m'attaquer au fond parce que c'est ça qui est le plus important. Vous vous indignez par rapport au signe de la machette des Imra. Vous dites que non, la machette symbolise la violence. Je suis désolé, la machette ne symbolise pas la violence. Et ça, je l'avais déjà répété sur le plateau de Mouloukoukou à NCI. Bon, peut-être que certains n'ont pas compris. Je vais encore le radoter, c'est pas grave parce que la répétition elle est thérapeutique. Mais moi, ça m'étonne venant de vous parce que j'estimais avoir un monsieur avec assez de culture en parlant de vous, franchement. Mais j'ai peut-être trop surestimé votre culture. La machette ne symbolise pas la violence, c'est faux. Et entendre ici que vous avez parlé des microbes, faire le lien entre la machette et les microbes, comme si c'est avec la machette que vous, monsieur Mewé, c'est avec les microbes, pardon, que vous, monsieur Mewé, vous avez découvert la machette. Mais c'est triste. Regardez, par exemple, on va laisser d'abord la Côte d'Ivoire. Prenons d'autres pays. Quand vous regardez, par exemple, Angola, ils ont comme étendard. Ça dit que leur drapeau national est symbolisé par la machette. Pour ceux qui ne savent pas, pour les moutons de la conspiration, c'est un petit coup, parce que je sais que vous me suivez. Ce symbole-là, ça représente la machette, le symbole que vous voyez là. Parce que voici le drapeau à la base de l'Angola. Et cette machette-là représente la résistance. D'accord? Ça représente d'abord les paysans, excusez-moi, mais aussi la résistance du peuple angolais. Donc du coup, ils l'ont symbolisé sur leur drapeau. Ça, c'est leur drapeau national. Il y a la machette là-dessus. Donc on va dire quoi? Les Angolais, c'est des vats en guerre. Les Angolais, c'est des bandits. Les Angolais prônent la violence. Parce que là, c'est grave. Ça, c'est sur le drapeau national. Donc, arrêtez. Souvent, c'est peut-être l'inculture qui fait que vous vous mettez dans cette posture. Et en parlant de machette, vous parlez forcément de âme blanche. D'accord. On va laisser aussi l'Angola. On va aller par exemple prendre un pays comme le Mozambique. Vous voyez le signe que vous voyez sur le drapeau du Mozambique. Il s'agit d'une âme AK-47. Oui, une âme AK-47. Le Mozambique a tenu à le mettre sur son drapeau pour représenter, pour ne pas oublier, d'accord, cette bataille qui a été âpre pour pouvoir avoir leur indépendance. Donc, ils ont symbolisé le AK-47 pardon, sur le drapeau national. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le Mozambique, c'est un pays va en guerre, mais le Mozambique, c'est un pays dangereux. Non, mais c'est grave. Mais l'État ne fait rien. Mais comment sur le drapeau national, on peut avoir AK-47 et puis participer à la CAN? Mais c'est pas normal. Arrêtez d'avoir une indignation à géométrie variable. Revenons maintenant en Côte d'Ivoire. Parce que vous dites à la fin de votre vidéo que ça ne fait pas partie de la culture ivoirienne. Ce qui est faux est tout archi faux. Franchement, c'est faux. Et moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai peut-être surestimé votre culture. Parce que ça, c'est peut-être d'être ignorant que de le dire. C'est tout simplement faux. Regardez cette image. Il s'agit là, on est un peuple sénoufo, d'accord? Pour ceux qui connaissent peut-être, ils vont le confirmer. Nous sommes un peuple sénoufo et ça, c'est une danse de génération qui existe. Bon, c'est une danse traditionnelle, pardon, qui existe au pays sénoufo, au nord de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez bien la machette qui est là. La machette symbolise la force, le courage, la détermination et le pouvoir dans plein de pays.
énormément, dans énormément de pays, y compris ici en Côte d'Ivoire. Et je pourrais faire la même démonstration aussi avec le peuple Akan et puis plein d'autres ethnies. Mais je vais passer là-dessus. Simplement, ça là, ça fait partie de notre culture. Donc la machette là, ça fait partie de la culture ivoirienne. Je suis étonné de vous entendre dire cela. Moi j'ai quel âge? Moi j'ai quel âge? Moi j'ai quel âge? Et vous, monsieur Mewe, je vous prenais vraiment pour quelqu'un de très cultivé. Donc je me demande, franchement, qu'est-ce qui a pu vous pousser à attaquer le jeune de cette façon, jusqu'à parler des forces de l'ordre? Mais ça m'a choqué. Les forces de l'ordre ne font rien. Donc vous voulez quoi à la fin? Quoi, qu'on l'arrête? Mais non, la machette, ça symbolise quelque chose. La machette, ça symbolise pas la violence, je suis désolé. La machette, ça symbolise le pouvoir et plusieurs choses. Et c'est ce que... c'est ce qui symbolise en gros la carrière de Imra, parce qu'on le connaît, on sait que ça a été difficile, il a dû batailler, il a dû souffrir. Voilà, donc c'est ça le symbole de sa machette. Arrêtez d'à chaque fois vouloir affilier ça à de mauvaises choses. Je suis désolé. Sinon, tous ces pays que je vous ai présentés, tous ces peuples que je vous ai présentés ici en Côte d'Ivoire aussi, sont pas l'illustration de la bonne Côte d'Ivoire qu'on veut. Donc arrêtez d'avoir une indignation à géométrie variable. Et moi, ça m'a étonné. Je me suis demandé, mais pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous réagissez comme ça quand il s'agit de Imra? Et là, j'ai compris. Regardez, quand on lui pose la question, par exemple, de savoir qu'est-ce qu'il pense de Nabo Clément, écoutez ce qu'il dit. Il est presque parfait, ce petit-là. Il est presque parfait. Ah ouais, Nabo Clément est parfait. Ah ouais, il est trop parfait pour ce game. Ah bon? Parfait, quelqu'un qui insulte l'intimité d'une femme? Ah ouais, drôle de perfection, hein. Vous, votre perfection, vraiment, drôle de perfection. Quelqu'un qui invective le physique de ses amis. Si pour vous, ça c'est de la perfection, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vous avez fait du faux. Voilà, vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies. Le fait de dire que la machette ne fait pas partie de notre culture ivoirienne, c'est faux. Ça existe dans certains peuples, je l'ai prouvé ici. Le fait de dire que la machette symbolise constamment la violence, c'est faux. L'Angola a la machette sur son drapeau. Le Mozambique a le AK-47 sur son drapeau. Je me limite à eux pour vous dire que c'est tout simplement faux ce que vous avez dit. Voilà. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt les amis.